Bonjour, mon nom est Luc Boyer. Bienvenue dans mes petites capsules sur Photoshop. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les contrastes et la luminosité. Alors, dans certaines circonstances, une image pourrait être plus intéressante si on travaillait sur ces deux aspects. Alors, j'ai besoin évidemment de Photoshop ici et j'ai besoin d'une image que je vais amener immédiatement ici. Je supprime le profil et j'y vais. Alors, imaginons ici que je veux changer les contrastes et la lumière, la luminosité. La première étape, la première méthode, c'est d'y aller tout simplement avec Image et j'opte pour Contraste automatique. Le contraste automatique va pouvoir automatiquement faire une mise à jour d'une balance, en fait, d'un équilibre des contrastes. Dans ce cas-ci, vous avez pu voir qu'il n'y a que peu d'incidence et en fait, dans ce cas-ci, c'est que l'algorithme de Photoshop juge comme quoi l'équilibre des contrastes et de la lumière est adéquat. L'autre méthode est aussi d'y aller avec les réglages. Donc, je vais ici sur Image et vers Réglages ici. Alors, ce sera peut-être plus simple si je l'amène par ici comme ceci. Donc, Image, Réglages, et vous allez voir automatiquement l'accès à différentes méthodes qui nous permettent de modifier les contrastes et la lumière. Donc, si vous permettez, je vais y aller avec la première, soit luminosité, contraste. Je peux donc, grâce à ceci, ajuster la lumière et le contraste. Le problème avec cette méthode, c'est que vous remarquerez bien, si je fais ultérieurement d'autres altérations et que je juge, ou en fait que je désire revenir à l'état initial de mon altération au niveau des contrastes, je ne pourrai pas le faire, à moins bien évidemment de faire plusieurs annulations. Ce n'est pas une méthode que je recommande. Alors, si vous permettez, je vais plutôt annuler cette méthode. Je préfère de beaucoup dans ce genre de circonstances-là utiliser plutôt les calques. Alors les calques, on les a effectivement ici. Si vous ne les avez pas disponibles à l'écran, sachez qu'il est possible de les faire apparaître en faisant fenêtre calque. Okay? Alors donc moi je désire avoir mes calques qui sont ici et je veux donc ici aller avec des calques de remplissage et de réglage. Alors, donc, au lieu d'opter vers les autres méthodes ici, qui sont par exemple ici, donc que ce soit au niveau des réglages des niveaux, des courbes, je préfère faire la même chose, mais d'y aller dans un contexte de calque. Alors, si vous permettez, je vais immédiatement et je vais opter vers un calque de luminosité contraste. Je peux donc faire la chose suivante, opter vers un contraste plus fort et une luminosité plus forte. Et voici, je me retrouve donc dans une situation similaire à celle qui était antécédente. L'avantage du calque, évidemment, c'est qu'en tout temps, il est possible de rendre inopérant le calque, donc revenir dans la version originale de l'image et de cette façon avoir un peu plus de liberté quant au processus d'altération d'image. Il est possible aussi d'opter pour un autre type. Donc, tout ce qui est relatif à ces quatre-là touche en fait la relation qu'on peut établir entre le contraste et la luminosité. Donc, je vais vers la deuxième méthode, qui est une méthode qui permet de travailler sur l'histogramme directement, en altérant en fait la quantité de pixels pâles ou foncés et d'ajuster, exemple, l'équilibre. Plusieurs autres possibilités. Mais je n'irai pas trop loin dans ce contexte-là. Mais sachez qu'il est possible de travailler donc sur des filtres appropriés, que ce soit le rouge, le vert, le bleu. Donc, beaucoup de possibilités. Et je peux même travailler sur mes niveaux de sortie, quitte à avoir une image plutôt fade. Alors, si vous permettez ici, je vais encore une fois, cette fois-ci, opter pour rendre mon calque inopérant. Je peux aussi y aller pour une troisième méthode, qui est celle des courbes. Les courbes me permettent, par défaut, de pouvoir opter vers, par exemple, des contrastes plus importants. Donc, j'altère ici les tonalités foncées versus les tonalités pâles. Alors, ce qui me donne, en fait, essentiellement le même principe de base, mais j'ai quand même une possibilité beaucoup plus grande d'altérer et donc d'ajuster quelque chose tel que je désire avoir, évidemment, en finale. Il est même possible d'opter, par exemple, pour différents types
que ce soit de paramètres prédéfinis, que ce soit par exemple avec des contrastes moyens ou des contrastes qui sont par exemple linéaires. Bon, vous voyez évidemment ce que ça donne ici comme altération. Évidemment, ce genre d'altération ne peut être possible que si votre écran, votre moniteur a été bien ajusté, que ce soit par une façon manuelle ou une façon électronique avec différents adaptateurs qui est possible d'utiliser. Alors, donc, encore une fois ici, je peux rendre opérant ou inopérant le calque. Évidemment, toujours le même principe. Si je veux évidemment aller directement vers l'enregistrement, c'est-à-dire je désire enregistrer en format JPEG, sachez qu'en faisant ceci, okay, vous allez vous retrouver dans un contexte où est-ce que vous allez perdre évidemment les calques. Donc, il ne sera pas possible pour vous de continuer les altérations à l'image. Par contre, si vous faites la chose suivante, vous pouvez faire fichier, enregistrer sous, rester dans le format générique de Photoshop, c'est-à-dire le mode PSD, et de ce fait, vous conservez évidemment les calques et donc pouvoir faire des altérations un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine. Bien entendu, il faut comprendre que les fichiers sont plus volumineux, ce qui est tout à fait normal, mais dans d'autres mots aussi, il faut aussi savoir que le format PSD ne peut être utilisé si vous désirez faire, par exemple, une impression photo dans des magasins, disons, à grande surface. Aussi, le format PSD étant un format propriétaire, il n'est pas possible non plus de publier dans la majorité des sites que vous connaissez déjà, de médias sociaux, compte tenu du fait que la majorité ne supporte pas ce type d'importation. Alors, j'espère que ça a été utile. Alors, continuez de faire des corrections sur vos images et de pratiquer.